Bonsoir et merci de vous informer par ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. La situation sociopolitique de notre pays au lendemain des sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO continue de préoccuper les anciens dirigeants du Niger. Ce jeudi après-midi, l'ancien président de la République, Mahaman Ousmane, était face à la presse. Au cours de cette rencontre, la personnalité a évoqué des correspondances adressées à la CEDEAO, mais aussi à son président en exercice, le président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu. Mahaman Ousmane, que je vous propose de suivre dans ce message. Depuis plus de 3 semaines, notre pays, le Niger, vit un blocus économique total sur ses frontières sud, blocus qui prive nos populations de produits de première nécessité, comme les produits alimentaires, pharmaceutiques et l'électricité. Ce embargo des plus iniques équivaut déjà à lui seul à une déclaration de guerre contre un peuple innocent. À cela s'ajoute la menace d'une intervention militaire que ni le droit, ni la morale, encore moins le bon sens, ne justifient. Bien au contraire, cette situation d'extrême tension est créée du fait des décisions précipitées de quelques dirigeants de notre sous-région mus par on ne sait quels intérêts. On peut toutefois se réjouir, malgré tout, de ce que ces décisions sont totalement rejetées par l'écrasante majorité des populations de notre pays, de la sous-région et du continent africain, pour ne citer que cela. C'est le lieu pour nous de nous féliciter de cet élan massif de sympathie et de soutien populaire en faveur du Niger. Je remercie très sincèrement ces femmes et ces hommes de bonne volonté avec lesquels l'histoire et la géographie ont tissé des liens étroits de solidarité avec notre peuple, liens qui transcendent nos frontières artificielles et les vicissitudes politiques. Je les assure de notre profonde gratitude. Comme je l'avais déjà fait dans ma lettre du 6 août 2023 dernier à son Excellence M. Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je rappelle qu'il est inacceptable, car illégal et immoral, de recourir à la force pour le règlement d'un différend interne à un pays souverain. Je rappelle en outre que ni les textes de la CEDEAO, ni ceux de l'Union africaine, encore moins la Charte des Nations Unies, ne préconisent le blocus ou l'usage de la force comme moyen de premier recours pour le règlement d'un différend qui relève essentiellement du ressort des affaires internes d'un État. À cet égard, je rappelle à toutes fins utiles que tout dirigeant étranger qui validerait une intervention armée contre notre peuple emportera sur sa conscience les conséquences funestes et sera personnellement responsable devant l'histoire. Par la même occasion, j'appelle ceux de nos concitoyens qui tentent ou seraient tentés de s'associer à cette entreprise d'étranglement de notre pays par l'embargo ou sa dislocation
par une intervention armée, de se ressaisir très rapidement. De tels comportements sont, vous le savez, sévèrement punis par nos lois et règlements. En ces moments difficiles que traverse notre pays, je demande à nouveau à tous, au-dedans comme au dehors, de joindre nos efforts à ceux des autorités de transition pour un dénouement pacifique de cette crise à travers une transition d'une durée négociée. J'en appelle à toutes les forces vives de la nation pour qu'elles s'attellent désormais dans un dialogue inclusif à la recherche d'un consensus sur le cahier des charges des institutions de transition ainsi que sur le chronogramme et la durée de celle-ci. Dans cette perspective, je demanderai aux autorités actuelles de transition de procéder à la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion qui croupissent si injustement dans les diverses geôles de notre pays. Et en ce moment crucial où notre jeune nation a besoin de toutes ses filles et de tous ses fils, la diaspora nigérienne aux États-Unis d'Amérique est en deuil. Cette communauté a perdu l'un de ses plus actifs et anciens membres. Issa Gado, s'appelait-il, est décédé le 21 août dernier. Il laisse une veuve et 2 filles. La diaspora nigérienne aux USA lui rend hommage dans ce commentaire de Ibrahim Yero. Ce jour, lundi 21 août, au matin, une très mauvaise nouvelle m'est parvenue qui a bouleversé ma journée car je viens de perdre quelqu'un qui m'est très cher. Mon aimable frère Issa Gado. Allahu Akbar, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par ces mots pleins de tristesse, Mohamed Seydou, Nigérien vivant aux États-Unis d'Amérique, annonçait dans les groupes WhatsApp le rappel à Dieu tout-puissant d'un des piliers de la diaspora africaine aux USA. Né le 12 décembre 1954, Issa Gado, natif de Oudi, département de Kyota, région de Dosso, a émigré au pays de l'oncle Sam à l'âge de 36 ans. Il était l'un des premiers hommes d'affaires africains à New York où, pendant 33 ans, il a accueilli, aidé, hébergé, soutenu, employé et défendu des centaines, voire des milliers de Nigériens et Africains nouvellement arrivés aux USA. Issa Gado était aussi l'un des fondateurs de l'ANI, Association des Nigériens de New York, dont il fut le trésorier. Sa détermination pour la cause des Africains et celle du Noir, y compris américains en général, lui vaut l'admiration et le respect de ceux qui l'ont connu. Ses amis décrivent Issa Gado comme, je cite, un homme très aimable, serviable, sociable, sympathique, un leader exemplaire, toujours au service de l'unité des Africains. Même dans la maladie, l'homme n'avait rien perdu de sa combativité, de son engagement sur le chantier du panafricanisme. Il était à l'origine du célèbre groupe WhatsApp Lumana Unit New York, qu'il a lui-même fondé pour contribuer à la conscientisation de nos populations, surtout rurales, et dont le nom est assez évocateur du caractère fédérateur de feu Issa Gado. Every soul has a taste of death. Ce mercredi 23 août 2023, une prière funèbre a été dite à la mosquée à Taqwa de Brooklyn, à New York.
dans l'après-midi. Puis, les compagnons et la famille de Issa Gado, dont son épouse, l'ont accompagné à sa dernière demeure au cimetière Muslim Memorial dans le New Jersey, où il est inhumé conformément à la tradition musulmane. L'on ne peut sans doute imaginer la douleur de sa veuve et ses deux filles, qu'il avait réussi à éduquer selon les préceptes de l'islam et la culture nigérienne, malgré les tentations de la vie occidentale. Au-delà, ceux qui pleureront en silence cette disparition sont nombreux, et parmi eux, les Nigériens et Africains qui immigreront pour la première fois aux États-Unis d'Amérique et qui n'auront plus la chance de recourir à un Issa Gado toujours disponible et prompt à aider, à soutenir. Mais ainsi va la vie. Nous sommes tous des visiteurs sur cette terre que nous quitterons un jour ou l'autre. Le moment venu, l'essentiel est d'avoir fait le bien autour de soi, avoir été utile à sa communauté. Et de ce point de vue, à 69 ans, Issa Gado s'en est allé en paix, en laissant derrière lui une montagne de bonnes actions dont l'on se souviendra toujours. Issa Gado n'est plus, mais son œuvre est immortelle. Que le paradis soit sa dernière demeure. Amen. Qu'Allah pardonne à nos morts. Amen. Pour revenir aux sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO, il y a la fourniture d'électricité à notre pays par le Nigeria qui a été coupée depuis les événements du 26 juillet 2023. Mais stoïquement, les Nigériens tentent d'avoir des solutions de recharge, des alternatives pour faire face à cette punition collective qui nous est imposée. Et cela pousse beaucoup à s'acheter des groupes électrogènes, ce qui fait aussi l'affaire des professionnels du secteur. Suivant le reportage de Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. Quelque chose malheur est bon, comme pour dire qu'une situation malheureuse peut bien avoir des conséquences heureuses. En effet, depuis que la République fédérale du Nigeria a décidé de suspendre la fourniture de l'énergie électrique, le marché de la vente et de la réparation des groupes électrogènes dans la capitale nigérienne prospère comme jamais. C'est ce qu'a assuré les responsables des sociétés qui assurent ces services à Niamey. C'est une situation qui est d'abord malheureuse dans notre pays, bien entendu, depuis les événements, tout ça. Mais quelque part, bon, du point de vue commercial, ça a eu un impact, bien entendu, parce que nous avions observé en tout cas un afflux, pas de moindre de clients au niveau de notre société pour éventuellement acheter des groupes en tout cas, et presque toutes les catégories de groupes. Il faut dire, mais beaucoup plus dans le niveau moyen, autrement dit les CKVA, ça veut dire que ça c'est beaucoup plus pour, comment dire, la partie en tout cas la plus large possible des clients. Et vous voyez, voilà. Donc ça, sur cet aspect, il faudrait qu'il y ait quand même une augmentation, voilà, de la part du marché, notamment un nombre de clients quand même assez important, voilà. Alhamdulillah, agriculture sabu. Zamu son lokacin barmayan adin da wato imatafo. So lalle grupo gogdai. Dai yo kai gogdai da wato dai dai no fai. Zamu son ibere dai ko no sebagumo kadai sabai. Pour le contrôleur de gestion de Niger Imperial Motors Nimo, l'afflux de la clientèle s'exprime aussi pour le besoin en maintenance. On a trois catégories de groupes, notamment les DRI, les Perkins et puis les Harbinger. Et il y a le marquis, bien entendu, c'est vraiment des groupes de qualité. Donc ce qui fait qu'il va sans dire qu'il y a une équipe quand même qui est qualifiée. Qui est qualifié
et qui s'occupe non seulement de l'installation, mais également de la maintenance de ces cellules-là. Durant cette période, bien entendu, à dire il y a une forte corrélation, bien entendu, c'est-à-dire quand il y a une augmentation, il y a un besoin d'installation. Maintenant, au-delà de ça, et vu la situation, c'est-à-dire il y a des anciens clients également pour lesquels, parce que l'usage est en continu, vous voyez, c'est le fait que ça existe vraiment. À noter enfin que depuis que cette situation a été imposée aux Nigériens, les conditions de ces derniers ont connu un bouleversement malencontreux. Mais compte tenu du besoin de souveraineté qui s'est fait exprimer, les Nigériens s'accommodent et font preuve de résilience. Il ne reste plus qu'à espérer que cette situation relève bientôt de lointains souvenirs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec Washington Forum, le magazine de nos partenaires de la VOA Afrique. À très bientôt, Inch'Allah.